place dans ton église, Seigneur. Prends place dans nos vies, Seigneur Jésus. Prends place dans l'église, Jésus. Je ne suis rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne peux rien. Prends place dans l'église, Seigneur. Je ne peux rien. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Ta gloire est là, Seigneur. Ta gloire est là. La gloire de Dieu est là. Que son nom soit béni. Nous rendons grâce au Seigneur et je le bénis encore ce soir qui m'accorde la possibilité de pouvoir à nouveau m'exprimer sur l'Église. La dernière fois, nous avons parlé de l'imposture de l'Église pentecôtiste. Et nous allons beaucoup parler de cette imposture-là. Parce qu'il est important de se retrouver au bon endroit. Surtout quand on est en train de fuir un ennemi. Et des gens se poseront la question pourquoi s'acharner sur l'église pentecôtiste en particulier. C'est pour une raison très simple. L'église dite pentecôtiste se veut être la vitrine de l'église du Seigneur. Quand il y a eu la réformation, après que l'église soit corrompue au IIIe siècle, après que Constantin, l'empereur romain, se soit introduit dans l'église et que toute la corruption que les historiens de l'église connaissent bien, que toute cette corruption soit entrée dans l'église, après que l'église soit devenue catholique, il y a des personnes qui se sont levées et qui ont décidé de revenir aux anciens sentiers. Comme la Bible le dit dans Jérémie 6,16. Et ces gens ont créé ce qu'on appelle l'église protestante. Pour protester ce qui se passait dans l'église dite universelle, c'est-à-dire catholique. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de l'histoire. C'est cette église protestante, c'est de cette église protestante qu'est née l'église pentecôtiste. Donc, c'est un groupe qui se veut être la véritable église de Christ. Et c'est là que se trouve le problème. Si cette église n'est donc vraiment pas celle que Jésus a recommandée, celle qui est l'église de Jésus-Christ, alors là c'est un problème. Voilà pourquoi nous parlons de l'imposture. Parce que quand tu te retrouves dans un champ de bataille, quand tu es en guerre, et que tu veux te réfugier quelque part, au lieu de trouver une forteresse, tu arrives à te retrouver à un endroit où l'ennemi se cache. Tu vas dans un endroit où tu croyais trouver un refuge pendant la guerre et tu te rends compte que c'est là que l'ennemi se cache. Alors cet ennemi est plus dangereux que l'ennemi qui se montre de manière ouverte. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 que si votre lumière est ténèbre,
combien seront grandes ces ténèbres. Si votre lumière est ténèbre, parce que nous sommes supposés avoir la lumière. Je vais lire ça de manière précise, Matthieu chapitre 6, verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout le corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Ça veut dire que si c'est en toi qu'on espère trouver la lumière, et que cette lumière s'avère des ténèbres, ces ténèbres seront plus dangereuses. C'est pour ça que je prenais l'exemple d'un endroit qui est supposé être un refuge pendant la guerre, et que pendant que les gens vont se cacher, vous vous souvenez que les gens se cachent souvent pendant la guerre dans les endroits comme les églises, les écoles et tout ça, des endroits qui sont supposés être neutres. Si c'est là-bas que l'ennemi se trouve, alors cet ennemi est plus dangereux que l'ennemi qu'on voit face à face. C'est pour ça, et en particulier pour ça, que nous devons dénoncer l'imposture du pentecôtisme. Parce que quand les gens se réclament être pentecôtistes, ils pensent qu'ils sont plus proches de Dieu que les autres. Nous en parlerons dans plusieurs vidéos par la grâce de Dieu et nous en parlerons de plus en plus en détail. Mais que le Seigneur nous aide à chercher la vérité et la poursuivre. Amen.